Pour garder vos enfants, 4 ou 5, vous sacrifiez toute une nation. Vous savez ce que j'ai dit est vrai. Vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'on a mis dans l'homme noir pour se solder chaque fois. C'est ça le problème. Kadumbo TV, c'est du travail. Alors passez par l'hôtel Gloria au niveau du Kassa Oriental. Allez voir les merveilles qui commencent à naître au niveau du Kassa Oriental. Et vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. Général Kassoum, Betaba chauffeur nous sont des autres communes, ça va rentrer alors. Vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. Aucun spécialiste, aucun virologue n'arrive à vous donner la précision sur ce vaccin. Personne. Même le professeur Muyembe ne peut pas vous l'expliquer. Kadumbo TV, c'est du travail. On n'a pas besoin d'être médecin, cher frère. Lorsqu'on rentre, on trouve que la malaria tue près de 30%. Mais votre fameux Covid tue 0,032%. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Abonnez-vous à Kadumbo TV et vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Allez, merci beaucoup de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Ça fait de la joie. Et c'est avec beaucoup de joie, c'est avec beaucoup de réussite
parce que ma joie se fonde sur le fait que nous passons à une autre étape importante de la vie spirituelle en Maweja Vijamukulu. Ici, je voudrais dire merci à Nzakomba, merci à Mpungu Tulendo, merci à Dieu, hein, parce que vous l'appelez dans plusieurs dialectes. Il a toujours un nom, parce qu'il a créé, il doit avoir ça partout. Et je dis merci, merci parce que vous me suivez toujours, vous m'encouragez et nous avançons. Merci parce que je suis obligé de vous écouter religieusement et de vous répondre et de vous dire, ne vous en faites pas. On ne répond pas à toute provocation. Vous comprenez, mes chers amis? Ce qui est fort, c'est comme la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Elle sort, elle fait des effets. Trouvez une autre parole pour anéantir celle-ci. C'est là qu'il y a le problème. Et donc, pour les dossiers que vous connaissez, Moïse Katumbi, je n'ai rien inventé. Je vous ferai encore le résumé. Hein. Et chaque fois quand vous avez quelqu'un qui vient vous parler, vous lui sortez seulement l'image, vous lui faites entendre comment lui-même il parle, et vous faites entendre tous les témoignages qui ne viennent pas de moi, et vous dites à celui-là qui vous parle, dit, bon, sortez-moi les images contraires, pas de commentaires inutiles. Nous savons comment ça se fait avec la crise qui sévit la population congolaise. Nous savons comment ça se fait. Vous savez, c'est difficile à tout le monde de chercher et de trouver. Il y a des gens qui vivent de leurs propres moyens et qui sont fiers et qui cherchent et qui sont d'accord. Un dialogue très fort. En ce moment-là, l'individu qui apprend, il dit, ah, ça fait du bien, allez donner. Alors, moi, je suis de quelle école? Je suis de l'école de Kibasa Maliba, je suis de l'école de Etienne Tshisekedi Wamulumba, je suis de l'école de Lusangangele, je suis de l'école de Kyungu Mukange, je suis de l'école de Jean Corias. Nous, quand j'ai dirigé au niveau de la fédération du Katanga, on allait avec notre propre argent. C'est la conviction qui nous a menés dans le combat, pas l'argent de quelqu'un. Parce que ces gens que je viens de citer, ils ne donnaient pas l'argent. À l'IDPS, on ne donnait pas l'argent. C'est que le peuple a eu la conscience de sa vie qui s'est détériorée au jour le jour. Mobutu, ce qu'il nous faisait, avait suscité notre conscience à voir plus clair. Ainsi, à l'UDPS, quand vous allez même visiter Papa Etienne Tshisekedi ou Kibasa Maliba, chez lui, c'est là où j'allais d'ailleurs, à la 12e rue, et j'entrais à la maison, on mangeait, on nous préparait à manger par Maman Efrazi, et ça faisait du bien. Et vous rentriez avec votre propre transport tel que vous êtes venu. Le combat que nous, on a appris, n'était pas lié à l'argent. On avait tout le temps de connaître qui est ce leader qui m'approche, quel est son passé. C'est très important parce que les gens viennent souvent à la politique pour se trouver du parapluie. Les gens sont arrivés aujourd'hui dans l'Union sacrée pour s'épargner de l'IGF. Beaucoup de gens sont venus, ce n'est pas parce qu'ils aiment la République, ce n'est pas parce qu'ils méritent plus que nous autres, mais parce que tout simplement, ils se reprochent quelque chose, ils cherchent la couverture. Tandis que nous, la couverture, c'est que je paye de tous mes péchés pour être clean. Vous comprenez? Soyez apaisés, soyez calmes jusqu'à ce qu'on aura une image contraire à ce que j'ai diffusé. Tout ce qu'on pourra dire après ne sera que tralala, qu'on vienne nous dire le contraire. Je voudrais ici dire que nous devons savoir faire la différence entre un centre-ville, une ville ordinaire et une ville cosmopolite. À ce que je sache jusque-là, au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons deux grandes villes cosmopolites.
La plus grande ville, c'est la capitale Kinshasa. La petite ville, c'est Lubumbashi. Cosmopolite, cela veut dire, c'est une ville construite par plusieurs communautés de la République. Plusieurs tribus, plusieurs clans, de partout. Lubumbashi n'est pas une propriété privée des seuls originaires du Haut-Katanga. Faux. Faux et archi faux. Kinshasa de même. Cela veut dire que les gens sont venus de partout et ils ont construit Lubumbashi. Ils sont venus de partout, ils ont construit la ville de Kinshasa. Pourquoi je parle de ça? Je vais vous faire passer une réflexion d'un homme politique qui fait ses preuves sur terrain. Il s'appelle Sam Kabea, qui est du parti politique de Claudel Lubaya, je pense, l'UDA. Mais avant cela, je vous argumente pour vous dire ceci. Il faudrait que les gens arrivent à comprendre et savoir qu'est-ce que signifie ville cosmopolite. Si à Lubumbashi, jusqu'à ce jour, les gens pensent qu'ils doivent réfléchir en termes d'originaire, ils font erreur. Ils font erreur parce que il y a eu plusieurs individus qui se sont improvisés politiciens, qui ont activé la clé du tribalisme pour dire c'est chez nous, ce n'est pas chez les autres. Ils ne sont pas capables de prouver et de montrer aux gens là-bas que c'est chez vous seulement vous. Il faudrait dire, dans un discours plus clair et élaboré, que, cher frère Okatangé, il a construit, il a travaillé. Il est Mukongo, il est Muyanzi, il est Muntandu, il est Muluba, il est Musonge, il est Muoloolo, il est Mubangu Bangu, il est Murega, c'est-à-dire c'est chez lui, parce que la Constitution lui donne droit de construire là où il veut, comme il vient de construire là-bas, comme il y a même les constructions des Rwandais là-bas, qui ont travaillé à les Jekamini, qui ont construit. Il y en a pour les Belges, il y en a pour les Grecs. Donc, c'est devenu une ville cosmopolite. Donc, elle cesse d'appartenir au Haut-Katangé, tel le cas de Kambove, tel le cas de Kipushi, tel le cas de Kasumbalesa, pour, disons, de petits centres. Cela veut dire que le Haut-Katanga est transformé en cosmopolite. Excusez que j'ai cité les Kambove et les Kipushi, lapsus linguaire. Alors, nous ne comprenons pas que jusqu'à ce siècle, qu'on puisse parler d'un ministre originaire. Non. Je comprends pourquoi il y a eu des remous avec le jeune frère ici, Kazembe, Jean-Claude, quand il a dit à Baba Kyungwa Koumaza de ne pas postuler pour être président de l'Assemblée provinciale. Parce que dans sa tête, il voulait dire à Kyungwa Koumaza, vous êtes de Olomami. Or non, Lubumbashi est cosmopolite. Haut-Katanga est cosmopolite. Gabriel Kyungwa Koumaza a construit là-bas. De quel droit vous autres vous allez dire non, c'est juste pour les Sanga, les Bemba et les Lamba? Non, Kaonde, non, faux. C'est pour tout Congolais qui habite. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez constituer un gouvernement provincial représentatif. Un Kassaï doit être là-dedans. Un Mukongo doit être là-dedans, s'il mérite, bien sûr. Nous n'allons pas accepter qu'une ville cosmopolite, que vous n'ayez que, voilà, non, c'est nous ici, nous sommes originaires d'ici. Allez-y comprendre. Tenez un exemple simple. Si telle est la réalité, que direz-vous de Sama Lukonde, qui est du Haut-Katanga, qui est maintenant Premier ministre de la République démocratique du Congo et qui dirige toutes les tribus? Pourquoi cela? Il a quitté Lubumbashi pour venir à Kinshasa, cosmopolite, où il va diriger des multitudes et des variétés. Je vous propose un verre d'une déclaration de l'IDEA qui a abordé dans le même sens que moi. J'ai pensé à cette ville cosmopolite et je les ai vus
j'ai demandé l'élément parce que j'aime que mon émission soit étoffée d'éléments, de preuves matérielles tangibles, irréfutables. Quand vous voulez m'attaquer sur ce terrain, il faut amener une image contraire. N'amenez pas les bla 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 bla. 20h, IDEA avec Sam Kabea. Déclaration. Nous voulons que ça soit entendu de tous. Nous nous adressons ici, urbi et orbi, à la ville et au monde. Lubumbashi, c'est une ville cosmopolite. La diversité culturelle du Haut-Katanga, et de Lubumbashi en particulier, la deuxième ville de la République démocratique du Congo, est considérable. L'équipe gouvernementale du prochain changement qui va s'effectuer dans le cadre de l'union sacrée de la nation devra refléter la diversité de cette population qui construit du jour au jour la ville de Lubumbashi et le Haut-Katanga. Il faudrait qu'on ait des hommes et des femmes dénués de tout sentiment tribal. Nous voudrions avoir un gouvernement cosmopolite à la dimension de la ville et de la province. Que des anciens paradigmes soient rompus. Que l'ancien modèle, les anciens critères de choix de dirigeants du gouvernement provincial du Haut-Katanga changent. Et que souffle partout et en toute sincérité le vent de l'union sacrée pour la nation. Nous faisons appel à la sagesse du pachyderme du Katanga, l'éléphant du Katanga, je cite ici Baba Antoine Gabriel Kunokumanza, qui est le représentant incontesté et incontestable de l'union sacrée pour la nation. Qu'il veille à ce que tout le monde soit représenté valablement dans ce prochain gouvernement. Il existe d'ailleurs, dans des textes que nous avons signés, nous en tant que membres de l'AMK, une clause qui parle de la solidarité, que les plus forts n'écrasent pas les faibles. Nous nous sommes battus tous pour un état de droit et contre le régime passé. Notre combat est avéré et il doit être pris au sérieux. Baba Kunokumanza, c'est à vous que je demande de pouvoir rappeler les chefs de regroupement politique qui font des tractations auxquelles nous remarquons qu'il y a certaines velléités d'exclusion. On ne veut pas consulter l'UDA. Je voudrais que Baba lui-même veille à ce que ce gouvernement soit de plus en plus colorié. Je vous remercie. Très bien. Vous avez suivi. Je voudrais vous faire revenir en arrière pour vous parler de ce que j'ai toujours dit. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire que Monsieur Kadiombo, mais moi j'aime que vous m'appeliez Yamba Bilonda, mon nom, mon vrai Yamba Bilonda. Il y a les gens qui m'appellent Vieux Mars parce que j'ai la puissance et l'esprit de la planète Mars. Non, il ne faut pas parler du domaine de la médecine. C'est trop osé. Quant à ce qui concerne le Covid-19, il faut parler politique. Ça, ce sont les émotions.
Si vous dites qu'il faut que je parle politique, moi je n'ai pas fait la politique, je ne suis pas politologue, je suis juriste. De quel droit vous choisissez un chapitre pour moi? Alors, réfléchissons. Pourquoi je parle de Covid-19, chers frères? C'est simple. Il faut qu'on arrive au stade mature de réfléchir avant d'accepter quelque chose, même si je ne suis pas médecin. Ça n'a pas besoin d'un dessin. Je réfléchis maintenant avec vous, suivez-moi carrément. Au sortir de cette maladie, on nous dit, lavez-vous les mains pour éviter de tomber malade. Sur la ville de Kinshasa, à l'Inerbela à la sortie, combien de fois on nous a lavé les mains avec du savon, avec de l'alcool. On nous a fait acheter des histoires ici. On a lavé les mains, On nous a fait porter les gants. On nous a fait promener avec de l'alcool dans les sacs. Parce qu'on a dit, avec votre masque, vous ne tombez pas malade. On a appelé ceci geste barrière. C'est la barrière qui empêche que le Covid m'atteigne. Ce sont ces mêmes gens qui ont dit ceci. Quand vous n'avez pas de gants, pas de masque, observez une distance de 1 mètre avec l'interlocuteur. On l'a fait, chers amis, dans ce pays, sur cette planète. Après un temps, c'est toujours eux qui viennent pour dire, on a commencé à nous l'imposer où? Là où il y a nos besoins. D'où j'ai dit à quelqu'un, ne blaguez pas, il y a des écrits qui nous avisent. Il y aura une période où la marque de la bête va prendre ses allures, où personne ne pourra vendre ni acheter sans la marque de la bête. C'est ce que nous avons commencé à vivre. Pour entrer au supermarché, j'arrive, on me dit, lave-toi les mains. J'ai dit oui, c'est une thérapie, une des thérapies, un des moyens plutôt pour ne pas attraper la maladie. J'ai lavé mes mains. Je vais entrer, dit non, portez le masque. J'ai pris le masque, j'ai mis. J'ai dit ma protection est complète. J'avance pour chercher dans les rayons. Non, non, observez 1 mètre. J'ai dit finalement, quel est le meilleur geste? Non, écoutez, il faut laver les mains, il faut porter les gants. Si vous n'en avez pas, mais obligatoirement, mettre votre masque et observer 1 mètre. Très bien. On a commencé à observer. On dit avec ça, vous ne tomberez jamais malade. Chers amis, réfléchissons, c'est simple, on n'a pas besoin d'être médecin. Après un temps, tous ceux qui sont tombés malades, on les a traités avec succès en utilisant la chloroquine hydroxyde. Et ils ont guéri. Le rapport du docteur Muyembe est là. Ils ont guéri. Le rapport du docteur Raoul en France est là. Ils ont guéri. Aux États-Unis, même chose. Chine, autant. Qu'est-ce qui se passe? Pour vous rappeler, pour rafraîchir la mémoire du docteur Muyembe, Maman Olive Lembe va venir avec des cartons de chloroquine comme don donné au docteur Muyembe. Parce que Muyembe traitait le Covid avec la chloroquine. Reposez la même question, professeur Muyembe. Parce que cette chloroquine a fait ses preuves. Pourquoi êtes-vous allé chercher le vaccin? Acceptons maintenant le vaccin. Suivez-moi comment j'ai réfléchi pour que je vous dise que c'est une aventure de mauvais goût. D'accord.
Le professeur va aller, il va tout faire pour que la République démocratique du Congo soit une cobaye pour qu'on soit candidat. Vous allez dire c'est prétentieux. Faux. Rappelez-vous qu'il avait dit au mois de mars qu'on atteindrait le pic au mois de mai et il avait annoncé que la République démocratique du Congo est candidat à l'essai du vaccin. Quand les gens se sont soulevés, c'est quand le professeur Muyembe va se rétracter pour dire « Je ne peux pas vouloir quelque chose de mauvais pour la République ». Comme c'était son vœu, il a laissé passer le temps, il nous a surpris avec le vaccin. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec le vaccin? Réfléchissons, on n'a pas besoin d'être médecin pour réfléchir. On pose la question. Monsieur Teni Longondo, ministre de la Santé publique, si nous prenons notre vaccin, le masque tombe, on cesse de laver les mains, on casse la distance? Non. Alors, quelle est l'importance du vaccin? Voici la réponse. Ça renforce l'immunité. Bon Dieu. Donc, vous allez abandonner la chloroquine qui traite pour prendre quelque chose pour renforcer une immunité. Si ça renforce l'immunité, et celui qui tombe malade de Covid, on lui donne seulement le vaccin en attendant que l'immunité se renforce, ou on va le traiter avec la chloroquine? Coincés, ils ne savent pas répondre. Alors, à quoi bon prendre un vaccin qui n'enlève pas la maladie? À quoi bon prendre un vaccin et continuer à mettre le masque? À quoi bon? Est-ce que le peuple congolais, cette réflexion que je viens de faire, demande d'être médecin? J'ai compris une chose après mes enquêtes. Les médecins sont faibles, ils ne sont pas capables de dire non. À côté, ils vous disent, c'est une malaria suivie d'une forte grippe, ça se traite avec les antipaludéens. C'est ça la vérité. Pour preuve, on commençait à diaboliser côté traitement pour vendre leur vaccin. Et ce vaccin a un projet. C'est ça la vérité. Vous pouvez entendre un Congolais médecin vous appeler, vous dire, écoutez, les gens meurent ici comme des petits mouches. Non, c'est parce qu'on refuse de les traiter. Pour qu'enfin, ils soient terrorisés et acceptent le vaccin qui a... On n'a pas besoin d'être médecin, chers frères. Lorsqu'on rentre, on trouve que la malaria tue près de 30%. Mais votre fameux Covid tue 0,038%. Entre les deux maladies, répondez-nous à ces questions. Puisque le vaccin ne traite pas la maladie, puisque ce vaccin ne va pas nous faire enlever le masque, puisque ce vaccin ne va pas réduire notre distanciation, ne va pas nous permettre de nous saluer avec nos mains, à quoi bon le prendre? À bon entendeur, salut. C'est l'intelligence qui nous manque. Point barre. On est fanatique pour rien. On peut être médecin, bien sûr, mais on n'a pas un sursaut d'orgueil de dire la vérité à sa population. On est terrorisé. Si je dis la vérité, on me chasse de cette structure. Mes enfants vont souffrir. Pour garder vos enfants, 4 ou 5, vous sacrifiez toute une nation. Vous savez ce que je dis est vrai. Je demande, pour terminer, ça n'a pas besoin d'un dessin. Pourquoi l'État congolais, même les gens qui fabriquent les vaccins, refusent de s'engager? Vous savez pourquoi ils refusent? Si vous suivez tous les débats, aucun spécialiste, aucun virologue n'arrive à vous donner la précision sur ce vaccin. Personne. Personne. Même le professeur Muyembe ne peut pas vous l'expliquer. Tout ce qu'il sait vous dire, ça renforce l'immunité. L'immunité se renforce par une bonne alimentation. Mais regardez, chers frères congolais, nous mangeons difficilement. Nous dormons dans de mauvaises conditions. Nous avons du mal à attraper un pain pour se nourrir. Et on va prendre des réactions chimiques comme cela
nous mettre dans le corps qui ne mange pas bien. Et vous pensez que ce vaccin-là, va vous laisser en vie? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce qu'on a besoin d'être docteur pour comprendre ça? Puisque quand on est à l'hôpital, on nous dit quoi nous? Ah, on a il faut qu'on lia très bien. Sinon, qui c'est comme un poison. Mais déjà, la population congolaise souffre. Azolia difficilement. Ozo sikoba biloko ba sangisa ba bengi yango vaccin botia na nzoto. On refuse même de vous dire des cas de décès après administration de ce vaccin. Mawa mingi pola noir. Mawa nzambe amaboko polele. Il nous dit à travers ses enfants, nous nous obstinons parce que tolingi ba intérêt mike ndenge tozali biso ba noir. Tous ces médecins qui vont vous sensibiliser là, yebisa yezo papier signé que vous êtes responsable à kokima à ko signer en côté yebi que va découvrir ngai mais pour alia à ko sensibiliser ya tuboyo loko wana. Je passe à un autre chapitre. Chers amis, je disais toujours à ce micro qu'il n'y a pas d'embouteillage monstre au Congo, à Kinshasa, qu'il y a du désordre orchestré par les agents de la circulation routière. Et cela se fait parce que l'État congolais n'a pas de suivi. Rappelez-vous quand je l'avais adressé au chef de l'État à son entrée au pouvoir, les gyrophares ne retentissaient plus, il y avait l'ordre sur la voie publique. J'avais dit, monsieur le chef de l'État, continuez, l'ordre va vous permettre de bien gérer la République. Il a relâché, le désordre est rentré. Et nous vivons ce que nous vivons là comme embouteillage. Quand vous regardez, vous commencez la route, il n'y a rien. Vous arrivez à un point, vous vous bloquez. Et après ce point, il n'y a rien. C'est fait exprès parce que tout le monde est devenu têtu. Entêté par qui? Par le pouvoir public lui-même, qui n'a pas de suivi, qui n'a pas de discipline, qui ne suit rien. C'est ça le problème, c'est ça la vérité. Mais regardez une action d'un homme qui a eu conscience de faire quelque chose. Il s'agit du général Kassongo. Quand il a essayé de pratiquer ce que faisait le général Kifwa, suivez le 20h pour voir comment il a vu avec ses yeux. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il sera accompagné? Comme on connaît les Congolais, le vocabulaire, certains vocabulaires n'existent pas chez les Congolais. Entretien et suivi. Ce sont deux mots que le gouvernement congolais n'aime pas. Veter, général Kassongo. Le général Silvano Kassongo Kitenge et plusieurs de ses hommes se sont mis en tenue non apparente pour une opération musclée contre les policiers terroristes de la route. Briefing terminé, le commandant de la ville a embarqué à bord d'un minibus dédié au transport en commun pour passer inaperçu. L'objectif du chef de la police de la capitale est de faire ce que la population lui demande depuis un temps, c'est rendre compte personnellement de la terreur sémée sur les routes par les policiers des circulations routières et d'autres unités de la police. Mettre fin au phénomène roulage à la main tendue que les Quinois appellent Mbote Alikasu, cet acte de corruption voulu et entretenu par certains policiers des circulations routières et accepté par d'autres usagers de la route comme moyen d'éviter les ennuis avec les forces de l'ordre. Commencé par le boulevard du 30 juin qui est un des hauts lieux de la tracasserie routière à Kinshasa, le convoi camouflé de Silvano Kassongo est passé sur l'avenue de poids lourds. Ici, les stress causés par les vols à l'arraché sont accentués par les tracasseries des policiers. Au lieu de réguler la circulation, ces roulages ont choisi de se transformer en agents percepteurs. Ils ont nié les faits, mais les images prises ont témoigné contre eux. Après la 14e rue, toujours sur poids lourd, le général Kassongo a mis la main sur quelques éléments de l'unité appelée communément Oujana, ces jeunes gens recrutés il y a 3 ans qui semblent échapper au contrôle de leur commandant. Des
Déterminé à ramener de l'ordre dans sa juridiction, le commandant de la ville a par la suite pris la direction de la partie est de Kinshasa, au marché de la Liberté, à Pascal, à Kingasani Niasuka. Le général Silvano Kasongo a vécu des scènes dignes d'un Far West. Il a même eu un roulage qui, piqué par on ne sait quelle mouche, a tenté d'arrêter et de rançonner le minibus à bord duquel s'est trouvé le général Kasongo. Sur le chemin de retour vers le centre-ville, le général Silvano Kasongo a poursuivi son opération de balayage des policiers véreux. Boulevard Saint-Doué, Pont-Cabu, Bokassa, Croix-Rouge ou encore le rond-point Victoire. Général Kasongo makambo ça la biso o eza pour l'intérêt na biso. Bakala ba roulage nzela pour na kosala makambo esengi basala. Bango bakoma kosala makambo o batinaka bango te. Ataka makambo otisuka. Makambo so eza boye papa aumela na ye. Parce que on a mutu asali mabe. Asali mabe te aumela na ye. Au finish, Silvano Kasongo a arrêté 35 policiers. Ils vont, à en croire le commissariat provincial, répondre de leurs actes devant la justice militaire. Cette opération menée le mercredi 3 mars 2021 vaut aussi avertissement pour les commandants des différentes unités de la police. Les Kinois veulent voir le général Kasongo sanctionner ceux qui n'arrivent toujours pas à maîtriser les policiers sous leurs ordres. Ainsi, la population dira, l'état des droits voulu par le président Félix Tshisekedi devient de plus en plus une réalité au sein de la police. Général, si on ne vous accompagne pas par le gouvernement, accompagnez-vous vous-même, avec vous avez tous les policiers. Il n'y a jamais eu d'embouteillage. Il y a le non-respect seulement. Frapper. Je vous rappelle John Numbiete, général, inspecteur principal de la police, commissaire général de la police, je crois. Il avait mis les robots, l'ordre était revenu. Sobo beti kaka batu bo beta kaka. Okomo na ignora rien. Nzele ko fungwama. Le problème c'est que je me suis toujours posé la question comment jusque même aux autorités du pays babangaka les termes droits de l'homme. Azotala ce que la France va dire, azotala ce que la Belgique va dire pour gérer ici. Oh, le droit de l'homme va dire quel droit de l'homme? Chez eux, ils frappent. Ils viennent chez vous dire il ne faut pas frapper. Et vous? C'est ce qui m'a étonné quand j'ai vu Mbosokou Diampoanga, président de l'Assemblée nationale, parler à un ambassadeur belge et discuter même sur l'ordre du jour, les points à traiter à la rentrée. Vous expliquez quoi à un ambassadeur? Est-ce que leur rentrée parlementaire, il vous explique les points à traiter à l'ordre du jour? Vous voyez les choses qui ne vous font pas valoir. C'est ça. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'on a mis dans l'homme noir pour se solder chaque fois. C'est ça le problème. Général Kasongo, bêta ba chauffeur nous soit des autres communes, ça va rentrer à l'ordre. Le colonel Lili ici chez moi a toujours mis de l'ordre, mais vous ne l'accompagnez pas. Bêta population. Yami tukakogare mabe bêta muntu afandi na moi sans amobimanda kwa okumbate. Akoya koboya kosala lisusu. Mutuka mususu bozwa yango
bokangi yango na police lokola esali des ordres rebelle bake babwaki yango na rave botumbi yango bakolo mituka bakozala na discipline na bachauffeur na bango bakolinga baperdre te chauffeur ye moko aye agare esika ya mabe zwa ye beta na bapassager oyo baza koyebisa ye dosora bokomona ordre zongi. C'est ce qui manque, le courage, ça manque. Vous voulez faire quelque chose comme on la mindele, bakolobani. Ogotika n'a jamais osé le loco. Général courage. Je demande aux gens, d'ici, ça sera des fêtes de Pâques. Allez faire un tour au Kasaï Oriental, à l'hôtel Gloria. Vous aurez tout ce qu'il vous faut là-bas. Au Bimi Mouamouke, au Keikuna, Bapak. Je vous ai vu ici vouloir fêter des histoires bidons qu'on appelle le Saint-Valentin. Ayez honte quand même de ça. Bon, quand même ici, pensez à votre mariage. Rentrez un peu chez vous. Vos ancêtres ont besoin de vous sentir. Alors passez par l'hôtel Gloria au niveau du Kasaï Oriental. Allez voir les merveilles qui commencent à naître au niveau du Kasaï Oriental. Chez moi, à Lomami, je suis en train de demander à ce que travaillez dur. Faites tout. Tout est possible. Pour y arriver, il faut toujours cultiver. Il faut faire des champs. Il faut cultiver. Il faut que les gens commencent à manger à leur faim et le reste viendra après. À bon entendeur, salut. Likez l'émission, abonnez-vous et nous serons tous satisfaits. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Yeah.